Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors j'ai 5 livres à vous présenter, dont 2 mangas, donc j'ai pas vraiment lu beaucoup de romans cette semaine. Je suis restée coincée pas mal de temps sur le premier, et ensuite j'ai pas été beaucoup à la maison, j'ai pas pu lire autant que je le souhaitais. Mais bon, je vais quand même vous présenter tout ça. Alors d'abord, j'ai passé le début de la semaine sur le tome 4 de Vampire Story, donc 23 heures, de David Wellington, aux éditions Milady. Alors, dans ce 4e tome, je vais pas pouvoir vous parler beaucoup de l'histoire, parce que sinon je risque de spoiler les tomes précédents. Mais ce que j'ai apprécié dans ce tome, c'est que, en fait, ça change un peu comment dire, de ligne de conduite. Au départ, c'était Laura Caxton, donc l'agent du FBI, il me semble que c'est du FBI, qui traquait les vampires, et là, en fait, elle se retrouve en prison. Et c'est elle qui est traquée, donc en fait, tout ce roman, c'est un huis clos, tout se passe dans la prison. Laura essaye d'éviter les vampires et de tuer la plus âgée, donc la dernière des vrais vampires purs et durs, parce que tous les autres qui sont dans la prison, en fait, sont de ses créations, donc c'est pas des sous-vampires, mais bon, en quelque sorte, si. Donc Laura essaye de tuer cette dernière vampire, mais se retrouve... comme elle est coincée dans la prison, elle a pas les armes qu'il lui faut, elle a pas l'aide qu'il lui faut, elle est quasiment toute seule en fait, elle a juste sa co-détenue qui l'aide un peu, mais bon, cette dernière n'y connaît rien en chasse de vampires. Du coup, c'est le seul point, ce côté huis clos, c'est le point qui m'a le plus plu en fait. Ça donne un côté un peu, comment dire, ça donne pas mal de frissons. C'est très sombre, c'est angoissant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon, cela dit, la fin en fait nous donne envie de lire la suite. Et si vous avez lu cette série, vous savez que Milady n'a pas sorti le dernier tome en version française. Donc il reste juste le 5e tome et il n'a pas été traduit. Cela dit, j'ai demandé sur la page Facebook des éditions Milady s'ils comptaient le traduire. Et ils m'ont répondu que c'était pas au programme pour l'instant, mais que c'était pas exclu. Donc, je vais continuer à espérer qu'ils traduisent le dernier tome. Surtout sachant qu'ils ont ressorti les 4 premiers avec des nouvelles couvertures. Donc celle-ci par exemple, alors que moi j'ai les autres. Je sais pas si je les ai apportées de main. Si. Alors attendez. Hop. Pour les 3 premiers tomes, hop, j'ai les couvertures de ce genre-là en fait. Mais ils ont ressorti les 4 premiers tomes avec des couvertures plutôt dans ce style-là. Donc, j'espère qu'ils vont sortir le dernier parce que ça m'énerverait assez qu'il y ait un tome qui soit pas sorti. Surtout sachant qu'il y a déjà pas mal je vais y arriver. De séries, voilà, chez Milady qui n'ont pas leur suite. Là, j'ai pas les noms en tête. Il y a Kate Daniels, par exemple. Et là, j'ai appris également qu'il y avait Les Chants de la Terre de Elspeth Cooper. Le 3e tome ne sortira pas. Super, quoi. J'adorais cette série et non, pour l'instant, il n'y aura pas la suite. Donc, j'espère que celle-ci, on aura un jour le dernier tome. Parce que j'aimerais bien savoir la fin, quand même. Mais bon. Ensuite, j'ai lu quelque chose de plus léger et donc plus rapide à lire. Parce que là, il fallait quelque chose de vraiment simple. Enfin, simple dans le style d'écriture, pas dans l'histoire, parce que c'est quand même un sujet assez dur. Donc il s'agit du tome 3 des Filles au chocolat, cœur mandarine de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Donc en fait cette série je l'ai lue totalement dans le désordre. J'ai eu les tomes de façon un peu éparpillée. Là avant de lire celui-ci, j'ai lu tous les autres tomes, mais un peu dans le désordre. J'ai dû lire le 2, après le 1, le 3, pas le 3 puisque là je viens de le lire, le 4, les nouvelles, enfin ça a été un peu dans le désordre. Bref. Donc celui-ci nous fait suivre Summer Thornberry, donc une des 2 sœurs jumelles. L'histoire prend place dans l'univers de la danse en fait, dans tout ce qui... comment dire, dans tout ce qui a trait à la danse, donc les entraînements, les galas, l'entrée dans les grandes écoles de danse. Et surtout, le thème de l'anorexie chez les danseuses, en fait, chez les jeunes danseuses. Donc Summer, elle a 13 ans, 12-13 ans, si je dis pas de bêtises.
Et pour pouvoir entrer, avoir une seconde chance d'entrer dans une grande école de danse, elle se met à totalement arrêter de manger. Enfin, elle mange une feuille de salade au repas. Et elle tombe dans l'anorexie, mais vraiment de façon très, très prononcée. Elle s'en rend pas compte, enfin, elle réalise pas, elle se voit énorme alors qu'elle est toute mince, voire squelettique. Et ouais, bah j'ai trouvé ça très intéressant de voir ça abordé dans un roman jeunesse en fait. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de jeunes filles qui aiment faire de la danse, même encore maintenant. Et je trouve ça bien qu'un roman montre le danger que ça peut apporter de vouloir trop maigrir en fait. Parce que c'est vrai qu'en général, ça reste dans l'ombre. Là, on a surtout comment dire, le déni de Summer qui ne réalise pas ce qu'elle est en train de faire. Sa famille qui s'en rend pas compte tout de suite, étant donné qu'ils ont plein d'autres choses à faire. Il y a une équipe de tournage de films qui est c'est pas une auberge qu'ils ont, enfin là où il y a chez leurs parents. Les parents des filles sont partis en lune de miel, donc elles se retrouvent toutes seules, juste gardées par la grand-mère qui est un peu crédule et se laisse mener par le bout du nez. Du coup, Summer se retrouve quasiment toute seule. Elle a peur, elle doute de pouvoir y arriver, et elle se met à maigrir, mais de façon très rapide. Il y a juste Tommy. Donc Tommy, c'est pas un ami d'enfance, mais disons qu'elle le connaît depuis l'école maternelle. Et elle l'a toujours trouvé très agaçant, elle le supportait pas. Cela dit, c'est le seul à vraiment se préoccuper de son cas dès le début en fait. Il s'intéresse à elle, c'est le côté un peu romance qu'il y a dans cette histoire, même si c'est pas le point central. Mais j'ai trouvé intéressant que ce soit lui justement, celui qu'elle ne supportait pas du tout, qui soit celui qui veuille l'aider le plus en fait. Donc ouais, j'ai passé un bon moment pendant cette lecture. Je suis contente d'avoir pu enfin le trouver et le lire, puisqu'étant donné que dans les tomes suivants, le problème de Summer persiste en fait. Enfin, elle essaye comment dire, d'arranger les choses. Enfin, elle voit un médecin, tout ça. Mais là, on voit vraiment comment ça a commencé et pourquoi, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai lu un roman en partenariat avec Livre Addict et les éditions Scrinéo. Donc il s'agit du Royaume des Sept Tours de Arthur Ténor. Alors déjà au départ, j'avais même pas fait attention, pourtant j'avais lu le résumé, mais j'avais pas fait attention que ça se passait exactement 70 ans après le roman Les Fabuleux. Bon, au final, ça gêne pas trop de pas l'avoir lu, étant donné que Les Fabuleux racontent comment les brèches... comment ils appellent ça ? Les brèches quantiques, voilà, qui permettent de voyager d'un monde à d'autres mondes. Comment elles avaient été découvertes, comment tout ça s'était passé. Donc on n'a pas ce point-là, du coup, là, tout ce qui est le côté découverte, tout ça, dans ce roman-ci, ça y est pas. On a surtout le côté voyage, c'est même des voyages vacances un peu, en général, destination, voilà, c'est ça. Donc oui, ils partent, maintenant, là, grâce aux brèches, il y a carrément des agences de tourisme qui ont été créées pour voyager d'un monde à l'autre, partir en séjour de quelques jours ou quelques semaines. Et c'est ce que le héros va faire ici. Donc, comment il s'appelle ? J'ai du mal avec son nom. À chaque fois que j'écrivais ma critique, j'ai galéré. Donc, Thédric, voilà. Donc, c'est ce que Thédric va faire. Il était complètement fasciné par les infini-mondes, donc les mondes fantastiques. Et il a décidé de dilapider toutes ses économies pour aller faire un raid d'émotions fortes au royaume des Sept Tours. Au départ, il est vraiment... Dans ce monde-là, il est très naïf, comment dire... Il est un peu émerveillé par tout ce qui se passe et il voit pas le danger, même face à des créatures un peu louches. Il voit pas le danger. Mais c'est quand il se retrouve vraiment plongé dans la guerre qui se prépare entre les mondes noirs et le monde... comment ils appellent ça ? Il n'y a pas vraiment de nom. Le monde des frères seigneurs, en fait, ceux qui gèrent le côté pas sombre, en fait. Et il se retrouve plongé dans cette guerre sans l'avoir vraiment voulu. Et c'est là qu'il se rend compte vraiment de ce qu'il a envie de faire. Il veut aider, il veut apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit.
Et c'est à partir de là que l'histoire vraiment se lance. Donc il apprend à se battre avec les guerriers dont son guide fait partie. Il rencontre une jeune elfe aussi et il est confronté au grand méchant, on va dire. Donc l'immonde, celui qui dirige les mondes noirs. Et il se retrouve aussi face au problème du secret de l'immonde. Donc un secret que seul un étranger aurait en sa possession, pardon. Ce qui explique que tous les étrangers soient tout d'un coup chassés parce que l'immonde veut mettre la main sur son secret étant donné qu'il ne le connaît pas. Donc bah ça se lit bien, c'est un bon roman de fantasy, on passe un bon moment, ça se lit vite, c'est entraînant, il y a pas mal d'actions, de rebondissements. Donc ouais, j'ai passé un bon moment avec ce livre. Et enfin, j'ai commencé hier soir, parce qu'il était tard, je voulais pas me lancer dans un roman. Donc j'ai commencé cette série de mangas, donc Kami-sama Karine de Koje Dombo chez Pika. Donc j'ai lu le 1 et le 2 hier soir. Là j'ai commencé le 3 actuellement. Donc bah, c'est une histoire, au final je pensais que ce serait un poil plus sérieux, mais en fait c'est pas que c'est niais, mais disons que c'est très enfantin, on va dire. Je sais pas l'âge que les personnages ont, mais ils doivent pas être très grands en fait. Je pense qu'ils doivent être au collège. Je vais essayer de vous trouver un dessin qui donne un peu l'idée. Voilà, par exemple, ça, là, vous avez l'héroïne. Donc je ne pense pas qu'ils soient plutôt niveau lycée, à mon avis, ils sont plutôt niveau collège. Et bon, cela dit, l'histoire, au final, elle est très... J'aime bien l'idée de base. En gros, il y a une histoire de bagues magiques, de dieux, de déesses. Et on a l'héroïne, donc Karine, qui se retrouve vraiment toute seule. Déjà qu'elle était orpheline, elle a comment dire, elle habitait chez sa tante. Il me semble que c'est sa tante. Je ne voudrais pas vous dire une bêtise, mais je crois que c'était sa tante. Bon, j'ai plus la page. Bref, normalement, ça doit être sa tante. Et elle avait juste comme compagnie son petit chat. Mais dès le début de l'histoire, en fait, elle perd ce petit chat et elle se retrouve complètement seule. Elle y arrive pas à l'école, elle se retrouve toujours dernière. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre, donc, ouais, je suis pas encore familiarisée avec les noms, hein, désolée. Donc elle rencontre Kazune et Himeka, donc un garçon et sa cousine, deux gens assez bizarres en fait. Kazune passe son temps à lui crier dessus, à la traiter d'idiote. Himeka, elle est gentille, Himeka, elles deviennent vite amies toutes les deux. Mais Himeka est un peu dans la lune en fait, elle est un peu dissipée on va dire. Et Karine découvre le secret de sa bague. Elle qui pensait que c'était juste une bague que lui avait léguée sa mère. En fait c'est pas une bague tout à fait normale. Étant donné, je voudrais pas vous spoiler, ouais si c'est donné dans le résumé donc ça va. Donc cette bague lui donne des pouvoirs divins. Ce qu'elle ignorait totalement. Je galère avec les phrases aujourd'hui. Donc ce qu'elle ignorait totalement, et c'est grâce à Kazune et Himeka qu'elle découvre ce pouvoir, mais qu'elle tombe aussi sur les ennemis, des ennemis qui veulent apparemment récupérer sa bague, mais aussi tout son pouvoir en fait, ils s'attaquent à elle, tout. Donc elle se retrouve en danger, et puis elle sait pas trop utiliser ses pouvoirs de déesse. Donc effectivement elle fait un peu l'idiote. Et heureusement que Kazune est là pour la sauver à chaque fois, sinon je pense qu'elle aurait été détruite dès le départ en fait. Donc maintenant je peux pas vous en parler beaucoup plus étant donné que j'ai lu que 2 tomes et ça avance assez doucement comme histoire. C'est intéressant mais c'est vrai que c'est... le côté divin tout ça n'est pas encore très présent. On a quelques apparitions de dieux, de déesses pendant quelques combats, mais au final on est plutôt sur les états d'âme de Karine pour l'instant. Sa nouvelle histoire d'amour, enfin c'est surtout elle qui est amoureuse. C'est sa solitude, le fait qu'elle n'arrive pas encore à se rendre compte qu'il y a des gens pour l'aider. Mais j'ai hâte de voir ce que la suite va donner, parce que ça m'a l'air
Ça m'a l'air pas mal et je pense que ça peut donner quelque chose de bien si le côté enfantin disparaît un peu progressivement. Ce que j'espère, parce que sinon ça risque d'être... Bah, ça gâche un peu le côté sérieux, le côté fantastique avec les dieux et tout ça. Si ça reste trop enfantin, c'est vrai que ça gâche un peu les choses. Enfin bref, je lirai la suite assez vite. J'ai commencé le tome 3 et je pense que j'enchaînerai avec les suivants juste après. Voilà, c'est tout pour cette update lecture et je vous retrouve donc une prochaine fois pour une prochaine vidéo.